Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, la parole de Dieu était féconde et se multipliait. Barnabé et Saul, une fois leur service accompli en faveur de Jérusalem, s'en retournèrent à Antioche, en prenant avec eux Jean, surnommé Marc. Or, il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Barnabé, Siméon, appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaël, compagnon d'enfance d'Hérode le tétrarque, et Saul. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit : « Mettez à part pour moi Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là s'embarquèrent pour Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean-Marc comme auxiliaire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que les peuples de Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples de Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que les peuples de Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit, Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples de Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Lumière du monde, Jésus-Christ, celui qui marche à ta suite aura la lumière de la vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec toi. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus affirmait avec force : celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi, qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi, je ne le jugerai pas. Car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura un juge pour le condamner. La parole que j'ai prononcée, elle le condamnera au dernier jour. Car ce que j'ai dit ne vient pas de moi. Le Père lui-même, qui m'a envoyé, m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et sait que son commandement est vie éternelle. Donc, ce que je le déclare comme le Père me l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À cet évangile, Jésus développe 2 points. Le premier, c'est la foi en lui. Celui qui croit en moi, nous dit Jésus. Ce n'est pas en lui qui croit, mais en celui qui l'a envoyé. Deuxième point, c'est qu'il
dit, moi je suis la lumière qui vient dans le monde, et celui qui marche à sa suite aura la lumière. Celui qui croit en Jésus, en sa parole, ou garder sa parole, c'est croire ou garder fidèle, ou observer les commandements qu'il a reçus du Père. Jésus, il dit, nous apprend le chemin qui conduit vers le Père. Jésus, en nous parlant ainsi, il se manifeste un chemin d'humilité profonde. Il est là au nom d'un autre. Et nous, en faire nous-mêmes l'expérience, comment pourrait-on se prétendre missionnaire si on ne vivait pas soi-même une profonde relation à Dieu? Jésus nous dit qu'il est représentant du Père. Celui qui me voit celui qui m'a envoyé, nous dit Jésus. Le vrai missionnaire fait voir Dieu à travers sa propre personne. Qui me voit le Père. Jésus est le visage du Père, représente du Père. Et deuxièmement, Jésus dit, il déclare avec solennité, moi je suis la lumière du monde. Cette lumière, Jésus dit, Jésus déclare un petit peu qu'il apporte cette lumière, mais le monde ne marche pas dans la lumière. Le monde préfère les ténèbres que la lumière. Jésus apporte la lumière et le monde refuse. Ceci dit, que Jésus, à la fin de sa vie, a presque l'échec. Jésus dit, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le condamnerai, car je ne suis pas venu condamner le monde, mais pour le sauver. Ne pas écouter Jésus, c'est ne pas écouter le Père. Le rejet de Jésus est rejet du Père. Jésus fait une sorte de bilan négatif. Les hommes n'ont pas voulu de lumière, ils n'ont pas écouté ses paroles. C'est l'échec globalement, mais à part le petit groupe des disciples, un petit nombre, et pourtant Jésus réaffirme qu'il ne le condamne pas. Il est venu pour que tous soient sauvés. Ce noyau des disciples, comme nous a dit Pierre, il a dit à Jésus, à qui irions-nous, car toi, Seigneur, toi qui as les paroles de la vie éternelle. Ils lui sont restés fidèles et c'est par eux que forme cette première communauté primitive, communauté chrétienne, le mot chrétien que nous avons entendu hier, dans la lecture à partir à Antioche, il a reçu pour la première fois le nom de chrétien. Cette communauté travaille comme une communauté exemplaire, des modèles. Nous avons entendu dans la première lecture, la parole de Dieu était féconde et se multipliait. Cette parole de Dieu semble un échec, et pourtant, cette parole forme et grandit la communauté. Cette communauté ne cesse de travailler à s'augmenter. Le Seigneur met à part Barnabé et Saul, et puis en parlant aussi de Marc, un certain Jean qui s'appelle Marc, il sera évangéliste.
mettre à part. Cette communauté travaille à l'œuvre de l'Esprit. Que le Seigneur nous donne davantage l'Esprit Saint pour être fidèles à sa parole. Que l'Esprit de Pâques nous accompagne afin que nous ressentions toujours fidèles au Seigneur, qui vient pour nous sauver et nous transformer en bons missionnaires pour nos frères. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, à toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, à toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant Dieu. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec toi. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent les enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous affranchit de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant :
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, quand même par au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Roland, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus est l'envoyé du Père, c'est lui qui est représentant du Père et qui fait de nous des enfants avec confiance. Nous relisons la prière du propre Fils de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec toi. Et avec ton esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.